presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on commence avec vous, Nikos, pour le rappel du titre principal de l'actu. Salut Julie, salut à tous. C'est Nikos, animateur, présentateur, journalisteur, mais pas seulement. Spider-Man également. Oui, je suis l'homme araignée d'un matinal. Jean-Paul Rouve s'est pris dans ma toile ce matin. Oui, c'est ma spécialité. Je prends l'invité de 7h45 et je le garde le plus longtemps possible. C'est mon défi tous les matins. Je redoute, pour tout vous dire, cher Wendy, cher Jean-Michel, Oui. le jour où à ma question, vous restez pour le journal, l'invité répondra non, je me barre, ça me saoule. Ça peut piquer à l'antenne. Mais l'actu, vous le savez, ce n'est pas ça, nous l'avons répété, l'actu, ce sont les déboires de Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan, que nous avons ici même en exclu surround ce matin, parce que Europe 1 va plus loin, même jusqu'au Japon, à Pékin, en direct, où nous avons... Pékin. Ou à Shanghai peut-être, je ne sais pas. Je vous laisse, je suis là, on sait dire au besoin. Tokyo. Bonjour Carlos Ghosn. Moshi, bonjour à votre équipe de petits ouvriers. Carlos Ghosn, vous êtes PDG de Renault, Nissan, Mitsubishi. Je vous demanderai d'être plus exhaustif, Madame Julie. Je suis le PDG de Renault Nissan, vous l'avez indiqué, Mitsubishi, Moulinex également, Roventa, Bosch, Electrolux, Siemens, de Dietrich. Je fais aussi un petit peu dans les cuisines Vogica, d'où mon salaire sympathique, vous l'aurez compris. Oui, sympathique, c'est le mot. Vous êtes accusé d'abus de biens sociaux. Vous auriez utilisé le jet de Nissan à des fins privées. Écoutez, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. J'ai commis, je l'admets ici, car c'est ma culture, des négligences. Je dois concéder que j'ai également utilisé la peinture noire satinée de Renault pour me teindre les cheveux et le résultat est flagrant. On l'a tous constaté, c'est moche. Je vais donc porter plainte contre Renault Nissan. D'ailleurs, à ce titre, vous ne voudrez pas que je devienne PDG d'Europe 1. Vous savez que je prends 45 000 euros par jour, mais vu mes déboires en ce moment, je peux vous faire un tarif à 40 000 jours. Non, mais ça va aller, on n'a pas trop besoin de vous. Merci. Je reste en sécurité au besoin. Édouard Philippe s'est exprimé dimanche soir. Il a dit avoir entendu les Français. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Bonjour. Vous voyez, je suis à l'écoute des Français, je vous ai entendu. Vous m'avez dit bonjour, et comme je vous ai entendu, mais je vous réponds bonjour. Oui, bon, d'accord. Vous avez donc entendu les gilets jaunes. Vous allez baisser les taxes, peut-être ? Alors, pas du tout. Ah. Jamais de la vie, même. En revanche, j'ai une bonne nouvelle. Ah, vous allez baisser les impôts ? Alors, ce serait pas idiot, mais non. Jamais de la vie non plus. Non, la bonne nouvelle, c'est que, M. Apathy le sait, c'est que nous avons un cap. Et nous n'en changeons pas, nous avons un cap. Au gouvernement, on a un cap. Les gilets jaunes, eux aussi, ont un cap. Enfin, c'est un CAP. Vous voyez, un cap, disons, vous voyez qu'il vaut mieux nous faire confiance à nous plutôt qu'aux ouvriers. Donc, rien du tout, quoi. Voilà, exactement, c'est le mot. Rien. Les gilets jaunes n'auront rien. D'ailleurs, Emmanuel Macron a été très clair à ce sujet. Il m'a dit, cher Édouard, il n'y a absolument rien à annoncer, donc je préfère caille-toi, parce que parler pour ne rien annoncer ou ne rien dire, ce qui vaut à peu près la même chose, pour le coup, tu es le mieux là-dessus. Hein. Donc j'étais très bon, je n'ai rien annoncé. Eh ben merci Édouard Philippe, voilà. On va en rester là pour aujourd'hui. Il n'y a pas que le prix du gasoil qui s'enflamme, la sécheresse a entraîné également une flambée des prix de la pomme de terre, figurez-vous. Je dis non. Gérard Larcher, bonjour. Le gasoil, bon, on peut s'en passer. Mais les patates, franchement. Jean-Michel, Monsieur Cabrol, cher Nick, Madame d'Acosta, les patates ne touchez pas aux patates, car si le prix de la patate s'envole, ce sont les frites qui vont être impactées. Et là, je tiens à citer Monsieur Jean-Paul Rouve, qu'on a entendu à 7h45. Oui. Des frites. Oh non, le prix de la pomme de terre est passé de 40 € la tonne à 280 €. Mais écoutez, il n'y a pas que les frites qui sont impactées, il y a aussi du coup les chips, le gratin dauphinois, les pommes dauphines, les pommes rissolées qui baignent dans l'huile, et la purée, le hachis parmentier, 3 couches de pommes de terre, le hachis parmentier, sinon c'est pas du vrai hachis, et les pommes de terre farcies. Oui, c'est bon, on a compris. On a compris, merci Monsieur Larcher. Bon appétit. Encore un mot du célèbre patron de Nissan, Carlos
Carlos Ghosn, qui est donc accusé par la justice japonaise d'avoir dissimulé une partie de ses revenus au fisc japonais. Bonjour Patrick Balkany. Oh, mais non, mais... Pourquoi vous faites appel à moi? Je n'y connais rien en bagnole. Un peu d'autodérision, Madame Bouchard. Non, Ça mais ne fait on pas fait de que ça. mal. C'est pour votre autre compétence qu'on vous interroge. Vous pensez quoi de ces accusations de dissimulation au fisc japonais? Alors Ça, écoutez, je pense que Monsieur Ghosn est innocent. Enfin, Monsieur Apathy ne me contredira pas. Une feuille d'impôt, c'est déjà très compliqué en français, mais alors en japonais. D'ailleurs, je pense que mes feuilles d'impôt à moi sont en chinois. Je n'y comprends rien, c'est pour ça que d'ailleurs, je n'ai jamais rien déclaré. En tout cas, en tout cas, Carlos Ghosn quitte Nissan par la petite porte. Hein. Ah, si vous me permettez, j'ai envie de dire Carlos is gone. Oh Oui, là là, oui. c'est une vanne internationale que comprendra seulement Magnifique. Nikos Aliagas. Non, j'explique pour les couillons qu'ils ne parlent pas anglais. Oui, mais c'est trop gentil à vous. Merci, merci. On va vous laisser. Merci, Monsieur Balkany. Je vous en prie. Et on revient sur cette proposition d'un député républicain, Julien Aubert, qui veut imposer un prénom français aux étrangers qui demandent la nationalité française. Bonjour Marine Le Pen. Oui, bonjour madame Leclerc. Dites donc, ça commence à suffire. Quoi? Non mais attendez, vous nous piquez nos idées pendant combien de temps chez les Républicains, franchement? C'est vrai que là, on dirait une proposition d'extrême droite. Hein. Mais bien sûr, déjà que Laurent Wauquiez pique les dérapages sur les nazis de Papounet, il nous reste quoi? Il vous reste pas grand-chose. Non. Pas grand-chose, Et effectivement. voilà, je demande officiellement et solennellement à tous ceux qui en ont assez que les Républicains nous volent notre racisme de descendre dans la rue avec des gilets bruns. Voilà. Les gilets bruns. Oui, Bon. gilets bruns. C'est vrai que vous avez déclaré être d'accord. Là, Bouchard. C'est vrai que vous avez déclaré être d'accord avec cette idée d'un prénom français imposé. Bien sûr, c'est une évidence. Écoutez, prenons un exemple. Quelqu'un à qui on a donné la nationalité récemment, Monsieur Mamadou Gassama, vous vous souvenez, qui a sauvé une petite fille Ah oui, au 5e au étage d'un balcon, là. balcon. Oui, c'est ça. Voilà, tout le monde a un souvenir de ce jeune homme. D'accord, on lui donne la nationalité française, mais en revanche, dorénavant, il faudrait qu'il s'appelle Jean. Voilà, Jean Mamadou. Voilà, c'est joli, Jean Mamadou. Hein, Monsieur Cabrol, Jean Mamadou, il pourrait écrire le bébé de show d'ailleurs. Ah, le bébé de show, oui, ça c'est ça. Jean Mamadou, c'est drôle. Oui, c'est ça, qui était l'auteur du bébé de show. Mais non, c'est ridicule. Oui. Votre idée, Écoutez, là. n'expliquez Non. pas les vannes aux auditeurs, ils sont Mais super non, mais bon. J'ai eu peur que. de façon éhontée que Pékin n'est pas au Japon, mais pour qui prenez-vous vos auditeurs? Ça va pas. Donc vous disiez quoi? C'est quoi votre question? Bon, bah écoutez, je trouvais que tout ça était ridicule. Non, j'ai expliqué, j'avais peur que ce soit couvert par les Ne coupez rires. pas, s'il vous plaît, ne coupez pas. Le temps d'antenne Front National est déjà réduit, ne coupez pas. on y Quand je va. vois l'équipe de France Oui. de football, Monsieur Egas, championne du monde, eh bien j'ai honte à ma France. Mais pourquoi? Ousmane Dembélé. Ousmane. Donc, vous imaginez, alors on apprend que j'entends dire que Monsieur Apathy reproche qu'on appelle un boulevard Pasqua et Ousmane. Et pourquoi pas non mais vous imaginez si un jour on donne le nom d'une rue, le boulevard Ousmane, c'est ça? Non, maintenant il s'appellera le boulevard Jean-Patrick Dembélé. Voilà, on va faire plier. T'es en À forme, faire plier. Complot, hein, il est bon ce matin. De qui parlez-vous? Merci Marine Le Pen. J'en prie. Cette semaine sort l'album posthume d'Alain Bachung. Laetitia Hallyday, bonjour. Oui. Au secours. Il est terrible. Rien que sur le oui, c'est génial. Vous nous disiez hier que ça ne vous choquait pas de faire des albums avec des bandes sonores qu'on retrouve un peu plus tard. Ah oui, Julie l'a fait. Moi, je dis, si on retrouve des bandes et que c'est bien, il faut les offrir aux fans. C'est la moindre des choses. Enfin, les offrir en échange qui nous donnent des sous, bien sûr. Oui, on avait compris. Oui. D'ailleurs, j'ai un scoop. J'ai retrouvé, tu sais quoi, fait Julie? Tu sais quoi, Céline? J'ai retrouvé des nouvelles bandes de Johnny qui vont bientôt devenir des chansons. Ah, vous nous les avez apportées ces bandes? Oui, Hein? alors il y a une chanson sublime sur l'absence d'un couple, mais qui cherche une solution pour se parler quand même. Ah. Écoutez ça, c'est bouleversant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien sur le répondeur de Laetitia et Johnny. Nous ne sommes pas là pour l'instant. Vous pouvez laisser un message après le bip. Non mais attendez Laetitia, c'est pas une chanson ça. C'est le message du répondeur. Je sais pas, c'est une bande que j'ai retrouvée dans une petite boîte. Elle avait enregistré Johnny près du téléphone. Attends, non, mais j'en ai une autre qui est sublime. C'est l'histoire d'un homme seul
qui veut faire du ménage dans sa vie. Eh ben écoutez, on va l'écouter. Oula. Oui, Laetitia, c'est Johnny. Je suis à Carrefour Market. Est-ce qu'on a encore du sopalin? Est-ce qu'on a encore du sopalin? Ah oui, c'est beau, on dirait du Jean-Jacques Goldman. J'espère que vous avez tous l'acheté pour Noël.